Au cours de cet enseignement reçu ce matin, on explique que dans le monde duel, tout être humain naît en passant par le corps d'une femme et d'un homme. Le bébé grandit et est animé par un esprit, mais il doit prendre conscience qu'il est issu d'un esprit plus grand que lui. Tant que l'esprit n'habite pas chaque cellule du corps, le corps n'est pas habité par la lumière et ne peut pas être viable. C'est pourquoi nous mourrons, car le corps n'est pas habité par la lumière et est périssable. À travers les énergies descendantes sur Terre, nous avons la possibilité de prendre conscience que notre corps, composé de cellules, peut être habité par la lumière que nous sommes depuis toujours. Si le corps n'est pas transfiguré par la prise de lumière dans chaque cellule, il est périssable et va mourir. Pour mettre cette lumière dans les cellules, il n'y a pas encore de réponse. On réalise que les cellules n'ont pas conscience de la lumière et sont conditionnées par les besoins matériels du corps. La lumière dans les cellules évite l'usure. Ainsi, le corps de chair n'a pas besoin d'être déposé dans la matière et peut être gardé dans la lumière. Cependant, il reste encore des interrogations sur ce processus et comment l'expliquer de manière compréhensible. Un corps de manifestation est le résultat de la conscience qui se condense dans la matière sur Terre. Il passe du corps d'expérimentation au corps de manifestation en étant rempli de lumière. Ce corps est fait uniquement de lumière et est immortel. Pour atteindre ce stade, il faut reconnaître le corps comme un corps d'expérimentation et le rendre à l'esprit lumière que l'on est. Il est important de comprendre que le corps actuel est en état d'expérimentation en raison des impacts précédents de nos vies passées. Ainsi, prendre conscience de cela et reconnaître le corps comme un corps d'expérimentation est une clé fondamentale pour évoluer vers le corps de manifestation. C'est en intégrant la lumière, esprit dans chaque cellule que le processus de divinisation peut se produire. Il est essentiel de le faire à chaque instant pour libérer le corps des expérimentations passées et le sacraliser. Une fois que toutes les expérimentations ont été rendues à l'esprit, le corps cesse d'être un corps d'expérimentation et devient entièrement un corps de manifestation. Dans cette discussion, il est mentionné qu'une expérience est terminée et que l'expérimentation consistait à faire mourir le corps. Maintenant, la personne affirme qu'elle peut créer un nouveau corps de manifestation à partir de son esprit, qui contient toutes les lumières qui ont pris forme sur Terre. Il est précisé que l'esprit ne doit pas être confondu avec le vivant, car le corps d'expérimentation est animé par le vivant mais pas nécessairement par l'esprit. Il est mentionné que le corps de manifestation vit différemment et n'a pas les mêmes impacts que le corps de l'expérimentation. On évoque également le passage de la matière à la lumière, avec l'idée que le corps devient cristallin au lieu d'être composé de carbone. On mentionne également l'âme comme une interface entre l'esprit et la matière dans l'expérimentation, mais que dans la manifestation, l'âme se fond dans l'esprit pour que celui-ci puisse se manifester directement dans la matière. On conclut en disant au revoir et en annonçant une prochaine vidéo.